La belle vie est finie. Nous sommes de garde, de jour comme de nuit. C'est terrible quand les avions passent au-dessus de nous pour aller bombarder. Salut à tous les amis, alors aujourd'hui je me trouve sur le secteur fortifié de l'Escaut. Je me trouve devant la tourelle de Jules Beaulieu. Jules Beaulieu était un soldat du 54e régiment d'infanterie de Forteresse. Il a été affecté dans cette tourelle. Et c'est pendant une journée entière que Jules Beaulieu va affronter les Allemands. Il sera tué dans la tourelle. Le 20 mai 1940. Plusieurs impacts d'obus anti-char. Ou même qu'un des obus brisait la porte. Vu le contexte de la bataille, il fut affecté tout seul. Donc il dut gérer sa mitrailleuse Hotchkiss 8 mm en même temps que l'observation. Donc l'observation se faisait soit de manière directe, par ces petites embrasures, et par des périscopes. Donc la tourelle a été déplacée, ce n'est pas son emplacement d'origine, elle était à l'origine dans une cuve en béton tout autour. Il est important de savoir que les Allemands lui ont rendu les honneurs militaires. Et ont ensuite noté vaincu le 20 mai 1940. Maman, le pont du Sarto va sauter. Je suis seul à la tourelle, pas un camarade. J'ai peur. Il faut que je reste. Je me demande ce que je vais faire face à une simple mitrailleuse contre des chars blindés. Adieu, maman. Papa, Jeannette et mes sœurs et frères. Au revoir, petite sœur. Il y a même des gens qui veulent passer. Mais il est trop tard. Pense à moi, petite sœur. Je t'écris dans la tourelle. Ton frère, Jules. Je continue donc mon petit parcours de mémoire. Voici ce moulin fortifié, défendu par le 43e régiment d'infanterie. Ces hommes ont défendu leur position pendant 8 jours. Et c'est pendant une semaine entière que les troupes de la Wehrmacht seront mises en échec pour tenter de prendre l'Escaut, grâce à la détermination des troupes et de la ligne Maginot prolongée. La bataille de l'Escaut a été extrêmement violente, un peu comme dans beaucoup de secteurs. Maintenant, je vais me rendre sur 3 casemates pour vous faire voir un peu la violence des combats. L'entrée des munitions et des armes. L'entrée des hommes. On voit aussi une trémie pour canon 25 mm anti-char. Donc on voit bien le canon passer par là. Ici c'était l'organe de visée, des volets d'observation pour passer un fusil mitrailleur et les roues s'ancrées là-dedans. Donc la cloche GFM. Il y a encore la caisse de récupération de douille. L'ascenseur toujours présent. Ici 2 créneaux pour fusil mitrailleur, dont un pour mitrailleuse Hotchkiss. On va passer sur la dalle de la casemate. Et donc voici la cloche GFM de type B que je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Alors on y voit bien les créneaux qui sont renforcés. Et là on peut y voir un impact qui a ricoché d'obus flak 88 mm. Quelques impacts de mitrailleuse. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur cette casemate. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos, j'ai parlé assez des caractéristiques de ce genre d'ouvrage. Et donc voici la cloche GFM. Et là on y voit que le créneau a pivoté à cause de l'impact du 88 mm.
impact est juste là. Il y en a encore un ici. Un ici qui est ricoché. C'est très impressionnant. Alors me voici arrivé à la dernière casemate de mon parcours. Bon. Je sais pas comment je vais rentrer là-dedans. Bon, me voici devant l'entrée des munitions et des armes. Et on y voit bien, le béton a été percé sur au moins 80 cm. C'est incroyable de voir ça. Incroyable. Bon, je suis sur la dalle. On va voir cette cloche GFM. Je peux vous dire que celle-là est très impressionnante à voir. Donc au niveau des premiers impacts de mitrailleuse et tous les impacts de Flak 88. Vous voyez ? On peut même y voir une ogive encore plantée. Le créneau est totalement fissuré. C'est incroyable à voir. Ça a dû être l'enfer là-dedans. Voilà les amis, la première partie de mon parcours se termine. Ne manquez surtout pas la prochaine vidéo. Je m'en vais de ce pas dans un ouvrage d'artillerie avec une caractéristique unique sur toute la ligne Maginot.